Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les finales aux échecs. Ici, on va apprendre à mater avec le couple roi-tour, le roi adverse, le roi dépouillé. D'accord? Comment procéder? Eh bien, il faudra, avec le couple roi-tour, restreindre l'espace des noirs, du roi noir, restreindre son espace et l'amener à la bande. Maintenant, que ce soit à la 8e rangée, ou la première rangée, ou alors la colonne A, donc la colonne de gauche, ou la colonne de droite, la colonne H. Parce que j'ai placé les blancs en bas de l'échiquier pour la notation. D'accord? Voilà. Donc, comment procéder? Ben, on va procéder comme ceci. On va jouer tour A5. Le roi, il doit aller sur la 6e rangée. D'accord? Voilà. Maintenant, on va monter le roi, mais on va se décaler d'une case pour que ce soit les noirs qui prennent l'opposition. L'opposition, ça veut dire qu'ils placent leur roi en face d'une autre. D'accord? Et alors, quand il placera son roi en face d'une autre, qui sera en opposition, on pourra lui donner un échec. Comme ça, il sera obligé de reculer d'une rangée, car c'est le but du jeu, c'est de l'amener à la bande. Donc, on va se mettre à une distance de cavalier. Donc, allez, voilà. Et en fait, on va se décaler d'une case. Voilà. Comme ça, vous voyez la position. Parce que, en fait, si maintenant il joue roi E6, eh bien, on joue tour A6, échec. Et alors, il est obligé de reculer d'une rangée, qui est le but du jeu, de le faire reculer. Donc, comme il le sait, évidemment, il va pas aller en E6, il va aller en G6. D'accord? Voilà. Et nous, on va le poursuivre en jouant roi F4. Il va par là, parce que s'il se met en face, on fait échec, et il sera obligé de reculer. Donc, on joue roi G4. Maintenant, il est en face, eh bien, on peut lui donner un échec. Et alors, il doit reculer sur la 7e rangée. Maintenant, il va décider d'aller attaquer la tour blanche. Il joue roi F7. Donc, comme j'ai dit, maintenant, on va aussi monter notre roi, mais on va pas se placer en face de son roi, on va monter en se décalant d'une case. Comme ça, ce sera lui qui viendra en face de nous et à ce moment-là, on mettra en échec et il devra reculer sur la 8e rangée. Donc, on monte le roi comme ceci. Voilà. Alors, le roi, maintenant, il va aller attaquer la tour. Ah ben, on le poursuit. Comme ceci. Roi B7. Maintenant, on s'en va avec la tour. Et s'il joue tour C7, on ne joue pas le roi en C5. On ne joue pas comme ça. Parce que maintenant, il peut repartir dans l'autre sens. Ou quoi. Donc, ce qu'il faut faire, on va donner un coup d'attente comme ça avec tour G6. Parce que si maintenant il joue tour D7, on jouera tour G7, échec. Et maintenant, le premier but, il y a deux buts, c'est de l'amener à la bande et puis de le mater. Donc ici, on va atteindre un objectif. S'il joue tour D7, on joue tour G7, un objectif d'atteindre, il est à la bande. Donc il ne va pas jouer tour D7, il va aller en B7. On joue roi C5, roi A7, roi B5, et maintenant, il est obligé de se mettre en face de nous, de se mettre en opposition, et nous, on joue tour G7, échec. Maintenant, si maintenant le roi va en A8 ou en B8, on va mater plus vite. D'accord? Je vais montrer s'il va en C8. Donc, comme j'ai dit, on ne se met pas en face du roi noir. Il faut que laisser les noirs prendre l'opposition. Donc, nous, on va jouer en roi B6. Ouais. Et maintenant, évidemment, il ne peut pas aller en B8 parce qu'on jouera tour G8, échec et mat. D'accord? Donc, maintenant, il va aller attaquer la tour. On joue comme ça. Vous voyez? Maintenant, il attaque la tour. On joue tour A7. Il joue par ici. On ne joue pas le roi en face, parce que c'est le roi adverse qui doit prendre l'opposition. C'est lui qui doit venir en face de nous. Donc, on joue un coup d'attente.
Parce que si maintenant il joue roi D8, on fait échec et mat. mat, Donc il peut pas aller, donc il va aller par là. Et nous on le poursuit. Vous voyez? Et je joue roi G6. Et maintenant, il est obligé de jouer roi G8, de se mettre en opposition en face de notre roi et on le mate. En jouant mat, tour B8. Voilà. Terrible, hein? Donc, je vais montrer, oui, la position de départ. Donc, j'ai dit, il faut restreindre l'espace du roi noir et l'amener à la bande. D'accord? Donc, j'ai dit, quand je joue tour A5, échec, le roi va sur la 6e rangée. D'accord? Et alors, après, on va monter sur notre roi. Mais maintenant, il peut accélérer les choses. S'il va directement ici, en H4, qui est encore plus mauvais, parce que là, il accélère les choses, il se met directement à la bande. Vous voyez? Il se met directement à la bande. Eh bien, ici, le roi blanc contrôle les 3 cases. La tour empêche le roi de remonter. Eh bien, nous, on joue un coup d'attente. Comme ceci, le roi est obligé de jouer en H3 et nous, on peut jouer mat, tour H5, échec et mat. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer par exemple une autre position. Allez, je vais montrer, je vais mettre le roi là et la tour ici. Voilà. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Voilà. Imaginons ici, c'est les noirs à jouer. D'accord? Et ils jouent ceci. Voilà. Eh bien, on joue la tour en G3, en G2 ou en G1. C'est bon, il n'y a pas de problème. Le roi est obligé de jouer en E8. Et nous, on fait échec et mat. mat, Voilà. Parce que maintenant, imaginons aussi, dans cette position, là, ici, je vais mettre le roi, là, voilà. Maintenant, ici, dans cette position, si elle est en A8 ou en B8, si c'est trop blanc, maintenant, eh bien, il faut jouer roi B6, comme ceci. Le roi est obligé d'aller en B8 et on fait échec et mat en jouant tour G8. mat, Voilà. Maintenant, si dans la précipitation, vous avez fait échec, on va mettre un temps de plus. C'est pas dramatique ici, mais bon, voilà. On met échec. Le roi, il est pas mat. Il sait aller en H7. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, eh bien, on reste sur la 8e rangée. On perd un temps. Le roi sera obligé de jouer en A6 et après, on le mate. Donc, voilà. On perd un temps. Tour H8 ou F6 ou n'importe où. Voilà. Évidemment, pas en A8 ni en B8. Le roi, ici, est obligé de jouer en A6, eh bien, on fait échec et mat. mat. Voilà. Voilà. Et ça termine la leçon, comment on mate avec une tour le roi adverse. Bon, j'espère que ça a été clair pour vous. Il y a peut-être une méthode plus rapide, mais quand on débute, c'est une méthode infaillible pour mater le roi noir. Voilà. Ça va? Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de faire un petit pouce, hein, que la force soit avec vous et à plus.